Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer le nombre dérivé de f en a. A c'est un nombre, et on va utiliser la formule limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a divisé par h va être égal justement à son nombre dérivé. On parle de limite en h tend vers 0 car on ne peut pas diviser par h, mais on va faire en sorte que a s'approche le plus possible. Et ce nombre dérivé de f en 1 le note f' de a. On y va. Donc pour vous montrer un exemple d'application, moi je vais choisir en fait de choisir un nombre a, donc j'ai choisi a égale 2, et je vais choisir aussi une fonction assez classique, je vais choisir f de x égale x au carré. À partir de là, donc, je vais me lancer dans différentes étapes de calcul de cette limite de ce quotient. Donc pour ça, il va falloir déjà que je calcule l'expression f de 2 plus h moins f de 2 sur h. J'ai repris l'expression noire, mais j'ai remplacé le a par 2. Le h, je le laisse tel quel, c'est un petit nombre positif. Je vais calculer donc l'expression déjà du haut au numérateur. Donc déjà, f de 2 plus h, comme je suis sur la fonction carré, ça fait 2 plus h au carré. J'applique mon unité remarquable, ça fait 4 plus 4h plus h au carré, sinon je fais un double développement. Ensuite, f de 2, ça me fait 2 au carré, ça fait 4, ça c'est simple. Et maintenant, je peux calculer la différence f de 2 plus h moins f de 2, et ça fait donc, je reprends les deux expressions précédentes, 4 plus 4h plus h au carré, moins 4. J'ai vraiment repris les expressions différentes que j'avais trouvées. À partir de là, je peux simplifier, c'est-à-dire je remarque que les 4 là s'en vont, donc il va me rester comme expression, ça fait 4h plus h au carré. Voilà, j'ai trouvé l'expression déjà au numérateur en haut, la partie bleue. Maintenant, je vais pouvoir m'intéresser en fait à calculer tout le quotient vert là, que j'ai flouté entre guillemets en vert. Et on y va donc pour le calcul de l'expression du quotient f de 2 plus h moins f de 2 divisé par h. Donc je reprends l'expression que j'avais trouvée précédemment, à savoir que f de 2 plus h moins f de 2, ça fait 4h plus h au carré, le tout divisé par h. Ensuite au numérateur, je vais factoriser par h, ça fait h fois 4 plus h divisé par h. Et là j'ai fait ça puisque les h vont se simplifier et il va me rester 4 plus h. Donc le quotient f de 2 plus h moins f de 2 divisé par h est en fait égal à 4 plus h. Maintenant, je vais calculer la limite de 4 plus h quand h tend vers 0. Donc en fait, si je reviens vraiment au tout départ, je vais calculer les limites quand h tend vers 0 de f de 2 plus h moins f de 2 sur h. Mais ça, en fait, grâce à mes deux calculs bleu et vert, j'ai trouvé que c'était la même chose que la limite quand h tend vers 0, en fait, de l'expression 4 plus h, qui est une expression très simple à calculer quand le h tend vers 0, puisque là, ça pose pas de problème que le h vale 0. Donc au final, ça fait 4. Donc, comme je viens de trouver la valeur de la limite, ça donnait bien le nombre 4, f est dérivable en 2, et on peut dire donc que f' de 2, donc le nombre dérivé de f en 2, c'est égal à 4. Voilà, j'espère que vous avez compris les différentes étapes de calcul pour calculer cette limite et trouver le nombre dérivé de f.